Pour moi, c'est un programme innovant, surtout. C'est un programme qui amène une agence et une équipe à offrir ou à en tout cas ouvrir ses services et sa réflexion à des entreprises, à des structures qui sont en lancement ou autres et qui souhaitent être accompagnées dans leur communication. Pour moi, Seed, c'est une très belle opportunité pour les porteurs de projets et les jeunes entreprises, on va dire. C'est vraiment donner l'opportunité à des personnes d'accéder à de la communication et du marketing pour vraiment les aider à se développer et à atteindre leurs objectifs. C'est un programme pour aider des jeunes pousses en fait, d'entreprise, donc des gens qui ont un projet un peu nouveau, plutôt solidaire ou dans l'écologie, enfin dans des causes nobles on va dire, et qu'on aime. Ça faisait sens de pouvoir aussi, nous, dans une autre dimension que les clients habituels, en tout cas de pouvoir venir en aide à des porteurs de projets comme ça qui finalement ne savent pas toujours par quel bout prendre les choses. C'est un programme qui consiste à aider les entrepreneurs, les petites sociétés, enfin n'importe qui, à les aider dans la communication. J'ai pensé que c'était une belle idée, que ça s'inscrivait dans l'histoire des enchanteurs où chaque année on a aidé une personne qui lançait sa boîte. Là c'est différent, c'est plutôt des gens qui d'habitude n'ont pas accès à une agence structurée et à qui on donne l'opportunité d'être accompagnés. Pour moi, c'est aider des entreprises qui ont une vocation humaine, écologique, et qui ne peuvent pas forcément faire appel à une agence. J'ai été très agréablement surprise parce que c'est vrai que quand on m'a demandé si du coup je voulais bien accompagner un des porteurs de projet, j'avais un peu peur finalement de ne pas toujours savoir répondre à ses attentes et surtout qu'on était plutôt dans le conseil et l'accompagnement d'une entreprise qu'on apprend à connaître aussi un petit peu au fur et à mesure. Et puis c'était vraiment très chouette de pouvoir voir au final qu'on est en effet venu en aide à une entreprise qui en avait besoin et à qui on a vraiment été utile au quotidien, que ce soit sur l'accompagnement finalement stratégique de la communication, mais aussi en effet sur un soutien et un regard extérieur par rapport à leur quotidien qui est parfois très prenant. Donc voilà, très agréablement surprise et très fière de mon lauréat et de ce qu'il a pu faire à travers le projet. C'est une sorte de défi parce que j'avais jamais fait ça avant, j'avais des réticences du fait que j'avais un peu peur de décevoir, mais au final ça s'est très très bien passé. Ce qui m'a donné envie de participer, c'était la diversité. C'était des lauréats qui étaient dans différentes activités, donc c'est ce qui m'a donné envie de participer. Ce qui m'a donné envie de participer, c'était le fait que les lauréats pourraient bénéficier d'une aide sur tous les champs de leur communication. Plein de choses, le fait de faire découvrir aussi mon métier, qui peut paraître des fois un peu abstrait ou très créatif. Le fait de s'impliquer, de se sentir utile, voilà, de faire du beau parce que moi c'est mon métier, mais aussi de le faire bien et pour quelque chose de bien, quoi. Alors moi j'ai accompagné donc Rodolphe, dont l'entreprise s'appelle Vivome, donc qui est un architecte pas comme les autres, on va dire, qui voit les choses de manière particulière et pourtant très logique quand on pense à la construction d'un projet en architecture. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais que c'était une super idée et surtout que c'était totalement en cohérence avec ce que fait l'agence. Ça reflète bien nos valeurs et surtout ce pourquoi on fait de la communication. J'ai accompagné Ferdinand et l'Auberge de Nonc, notamment dans toute sa communication graphique. J'ai accompagné Lucie des micro-aventures de Lulu. Voilà, une jeune femme qui propose des activités à 2 heures autour de l'île, activités de plein air principalement, mais aussi des visites. Alors moi c'était surtout sur la partie graphique pour Sève Mobilier. Ils avaient surtout besoin de refaire leur identité, de se positionner, de trouver un peu leur place, de comment graphiquement le montrer. Alors mon lauréat c'était Rodolphe de Vivome, ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un de très à l'écoute. J'ai eu la chance d'accompagner d'abord Mathieu de Sève Mobilier, qui est une association, une structure qui réalise des meubles en bois éco-sourcés, en tout cas des bois de recyclage ou des bois sourcés.
C'était très fluide. Il avait toujours une assiduité hors du commun. J'ai jamais vu ça. Et donc, c'était très agréable de travailler avec lui. On a très vite, en effet, décelé qu'il y avait une problématique de compréhension et d'expression de son entreprise de manière assez simple. Il avait plein d'idées en tête et donc du coup il y avait ce besoin aussi de pouvoir rationaliser un petit peu tout ça et d'exprimer ça plus simplement. Donc il y a eu ce gros travail en amont et puis ensuite du coup c'était l'accompagnement webinar après webinar, de pouvoir l'orienter sur les différents rendus qu'il faisait après les webinars. L'objectif c'était vraiment de partir d'un point A où il y avait plein d'idées, plein de choses chouettes mais c'était assez brouillon. À finalement un point d'arrivée qui était beaucoup plus concret, où même pour lui, en tête, il avait ses 3 activités bien différenciées et il avait une cible associée à chaque activité. Il pouvait aller démarcher de telle ou telle manière chaque cible et voilà. C'était vraiment l'objectif d'arriver à ça. Alors avec Lucie, on s'est donné rendez-vous toutes les semaines pendant au moins 1 heure où on a échangé avec elle sur ses avancées. À chaque webinar, on a échangé tout de suite après pour voir comment elle pouvait attaquer son travail de la semaine. Et la semaine suivante, on faisait le point toutes les deux sur ses avancées, sur ce qu'elle pensait, sur ce qu'elle avait pu mettre en place. C'est une bonne expérience de rencontrer justement ces lauréats. Ça nous permet aussi de comprendre qui ils sont et leurs valeurs. Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant humainement et professionnellement. Je l'ai aidé à voir plus clair. Pour ne pas faire de jeu de mots, elle avait un peu le nez dans le guidon et elle ne voyait plus trop ce qu'elle devait faire de sa marque, puisque son principe c'est donc de faire des petites aventures à vélo ou à pied autour de l'île. Et moi, du coup, avec un regard extérieur complètement nouveau, je lui permets de mettre le doigt sur 2-3 choses qui, pour moi, étaient évidentes. C'était assez facile, en fait. Une très bonne personne. Vraiment une vraie relation qui se crée aussi avec les lauréats. C'était vraiment particulier de pouvoir justement les accompagner aussi sur ce plan qui est finalement presque personnel, parce que c'est leur entreprise, c'est leur bébé, et ils ont besoin d'être rassurés aussi là-dessus. Donc voilà, c'était cette dimension-là en tout cas. Je l'ai vécu un peu comme une bulle dans mon quotidien. C'était rafraîchissant, voilà, c'était rafraîchissant parce que c'est des gens qui ne peuvent pas bénéficier normalement de l'accompagnement qu'on peut proposer aux enchanteurs et qui donc étaient très enthousiastes, et quelque part leur enthousiasme nous a apporté, je pense, dans ce projet aussi. De rencontrer les lauréats, cette rencontre. Ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir donner des conseils et en même temps qu'ils se débrouillent tout seuls, en fait, avec ce que je leur avais apporté. Voilà, ils pouvaient en faire quelque chose d'autre pour eux, pour grandir. À relever le défi surtout, aller au-delà de mes peurs et de la réticence. C'était ce sentiment de pouvoir aider quelqu'un. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je vote pour. Bien sûr que j'ai envie de faire une 2e édition. Mais bien sûr. J'ai moins de réticence et de peur parce que je sais ce que c'est maintenant. En fait, il n'y a pas que les lauréats peut-être qui ont peur, mais aussi ceux qui les aident. Les DA comme moi qui n'ont jamais fait ça avant surtout. Oui, bien sûr. J'en suis. De foncer, d'y aller, parce que c'est vraiment quelque chose... on sait qu'en tant qu'entreprise, parfois, on est pris dans le quotidien par l'activité elle-même. C'est pas forcément par quel bout prendre finalement les choses quand on sent qu'il y a une problématique, quelque chose sur laquelle on n'arrive pas à avancer. Toute l'équipe des enchanteurs est très bienveillante. On n'est pas là pour juger les projets et les problématiques de chacun. C'est vraiment l'idée d'avancer, de les faire performer et de parfois, en effet, il y a des remises en question qui sont faites, mais c'est toujours dans ce but de les aider et de les accompagner le plus loin possible. Qu'ils ont tout à y gagner, ils ont une agence pour eux tout seuls, le conseil et l'accompagnement. C'est que du bénéfice pour eux. Ça va leur permettre d'avoir un regard complètement nouveau, que ça leur coûtera rien du tout en plus. Ça va sûrement répondre à beaucoup de questions qui se posent. Il ne faut pas hésiter. Surtout n'hésitez pas parce qu'on est là pour ça, donc foncez. N'hésitez pas. C'est complètement ouvert à tous et à toutes. On aime tous les projets, on aime toutes les structures. D'apporter des clés de compréhension, des clés de lecture, c'est vraiment ça le plus important. Et de discuter autour de vos beaux projets, j'en ai aucun doute.